וזה שמובא בספרים שהניעור בלילה ניצול מכרת. Voilà. Ce qu'on voit dans les Sfarim, celui qui se lève la nuit, il est sauvé du karet. Donc voilà, quelqu'un demandait tout à l'heure comment on sort de ça. Voilà, tu te lèves la nuit, c'est tout. Tu te lèves la nuit, ça répare. Parce que tout le temps, c'est un principe de sommeil, puisque le temps, c'est pour nous faire oublier qu'il y a au-dessus du temps. C'est-à-dire, dans le temps, on oublie qu'on n'a pas le temps, que notre temps, il est précieux. On est là pour profiter de la vie, c'est-à-dire se préparer à l'autre monde, c'est ça, profiter de la vie. C'est-à-dire faire des choses qui sont branchées sur l'éternité, parce qu'après on va arriver dans notre endroit, il faut que là-bas ça soit prêt, qu'on ait préparé notre séjour, c'est un séjour éternel. Donc on est là pour préparer cette vie éternelle. Celui qui est conscient de ça, alors il travaille par rapport à ça. Et celui qui est dans le temps, qui est ras du shalom dans le karet, il est complètement il est complètement dans les rapports illusoires de ce monde. Et c'est le sommeil. Shishamika chizata karet prinat sitra demuta, que l'emprise du karet, elle est dans le temps. Valken keshenur balayla umenadet shena me'enav, quand quelqu'un il est réveillé la nuit et il enlève le sommeil de ses yeux, veosek batorah avodat Hashem, il étudie la Torah et il sert Hashem, il prie, alideze mevatel azman. Ça annule le temps. Voilà, vous voyez, Rabbeinu, les clés qu'il nous donne. Tu annules le temps. Chaque fois que tu te réveilles, tu annules le temps. Tu sors du temps, complètement. Il y a 2 heures qui sont les plus importantes sur les 24 heures, c'est ces 2 heures-là. Et Breslever, ils te disent, fais que ça. Occupe-toi, dans les 22 heures, occupe-toi de ces 2 heures-là. Le reste, ça va tout se mettre en place par rapport à ces 2 heures-là. Si tu fais ces 2 heures-là comme il faut, les autres 22 heures, tu n'as pas à t'occuper, tout se met en place. Fais-toi ce que tu as à faire, parce que tu es dans un monde, tu es sous le temps, tu ne peux pas devenir une soucoupe volante. Tu es sous le temps. Mais c'est fini, c'est-à-dire ton temps, il est géré par au-dessus du temps. C'est tout, c'est pas difficile ce que Rabbeinu nous demande. C'est facile et c'est puissant, c'est extrêmement puissant. C'est le moment où tu vas réveiller ta conscience, tu vas acquérir de la conscience. Maintenant, si tu acquiers de la conscience, tu as tout gagné. Imda'at kanita machasarta. Si tu as de la conscience, il n'y a rien qui te manque, tu as tout. Mais si tu n'as pas imda'at chasarta makanita, mais si tu n'as pas de conscience, tu n'as rien. Tu n'as rien acquis, parce que tout ce que tu as acquis, c'est temporaire. Donc à un moment ou à un autre, on va venir te le prendre, c'est tout. Même quelqu'un, il a fait une location, il a signé un contrat de location pour 20 ans. Mais quand ils vont se finir ces 20 ans, on va venir lui dire, monsieur, c'est fini, c'est tout. Il n'y a pas Ça dépend du temps, c'est tout. Il est lié avec le temps. Quand tu rentres dans ces 2 heures-là, tu détruis le temps. Tu sors du temps. Ta conscience, elle te fait que tu détruis le temps. Et tu vois après que tu vas progresser. Tu vas voir que tu vas progresser. C'est-à-dire, la vie, elle va être plus facile pour toi. Tout va être plus facile. Parce que du moment où tu es conscient, tout devient plus facile. Quand tu es inconscient, tout est dur. Parce que tu as du temps, du gros temps, du temps lourd, du temps épais. Le temps, il est épais, il est lourd, très très lourd. Maintenant, quand tu te lèves la nuit, tu allèges le temps. Tu lui donnes moins de force. Donc le temps, tout ce qui dépend du temps, ça devient très léger pour toi après. Mais quand tu ne te connectes pas au-dessus du temps, alors le temps, il est lourd. Il est lourd, il t'impose des choses. Ça devient très difficile, très difficile.